Je suis prêt d'écouter ta parole. Amen. Nous sommes dans le livre de Matthieu au chapitre 5. Reste dans le livre de Matthieu au chapitre 5. Prends le verset 10 jusqu'à 12. Matthieu 5, 10, 12. Matthieu chapitre 5, verset 10 à 12. La parole de Dieu dit: Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alléluia. Avant que je ne puisse développer, je pense qu'une personne ou deux personnes ont une réponse à ce qui est en train de lui arriver ou de secouer sa vie. Le thème est comment combattre la persécution. Comment combattre la persécution? Comment combattre la persécution? Frères et sœurs, vous avez déjà été aussi rejetés pour votre foi. C'est arrivé. On s'est moqué de vous, on vous a ignoré, ou même on vous a menacé parce que vous avez décidé de choisir Jésus de Nazareth. Peut-être ce n'est pas toujours les violences physiques, mais parfois il y a des mots qui sont blessants. Parfois des portes qui sont fermées. Et pourquoi ces choses arrivent? Parce que la lumière du Christ est en vous. Et aujourd'hui, j'aimerais dire à un frère, à une sœur, que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Pourquoi? Parce que depuis le premier jour où l'Église a vu le jour, il y a des bien-aimés, des pères dans la foi, des hommes et des femmes qui ont décidé d'accepter Jésus et de marcher pour le Seigneur. Ils ont souffert. Ils ont souffert, ils ont été persécutés. Quand j'étais encore petit, j'écoutais beaucoup plus les témoignages des martyrs de l'Ouganda. C'est des martyrs, ceux qui aiment le Seigneur. Je crois bien que c'est des personnes de confession catholique. En Ouganda, on les a brûlés vivants à cause de leur foi. C'est-à-dire, on les prend, on les attache, et puis on a mis des tas de bois sur eux, on a mis le feu. Avant qu'on puisse les brûler, on leur a préposé la question. Est-ce que vous voulez renoncer à votre foi? Vous voulez renoncer à Jésus? Ils ont dit non. On continue d'accepter Jésus. Voilà, il y a le gaz. Voilà l'essence. Voilà l'allumette. Je te repose encore une fois. La dernière question. Tu veux régner Jésus? Non, on ne renie pas Jésus. Les gars, attachez-les, mettez les feux. Tu ne meurs pas comme ça, comme si on te tire avec une balle et que tu tombes ton âme par. Non, tu sens comment les pieds commencent à brûler, les chairs commencent à être décomposées. Tu cries. Personne ne viendra pour te sauver. Le ciel même est silencieux. Tu ne vois pas un ange descendre et monter. Alléluia. Mais quand la chair sera consumée par le feu, l'âme est dans la joie. Amen. Amen. Alors, la question ce matin que nous avons posée est: pourquoi tu es persécuté? Pourquoi je suis persécuté? Et comment je dois réagir quand je suis persécuté? C'est ce que nous allons voir ensemble. Prends ta Bible dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 33. Jean 16, 33. Jean
16, 33. La parole dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Les tribulations, c'est des problèmes, c'est les attaques, c'est les complications. C'est toi qui as dit, c'est toi qui as fait. Tu es parti, les portes sont fermées. Si c'est pas toi, ton nom est arrivé là-bas. Même si tu dors, on te dit non, on t'a vu en commerce et tu as jeté une pierre. En réalité, tu n'as rien fait. Dans ce monde, du moment où tu acceptes Jésus, Jésus est en train de prévenir les disciples. Vous me suivez, vous voulez accomplir les œuvres que j'accomplisse. Voici ce qui va arriver. Et le monde vous haïra. Vous aurez des tribulations, des problèmes, des soucis, des rejets, des complications. Mais ce qui est bien, je te dis, prends courage. Parce que tout ce qui va arriver là, je l'ai déjà vaincu. Où? À la croix. C'est-à-dire, ça va arriver, mais ça passera. Rien ne va t'atteindre. Amen. Amen. Rien ne va t'atteindre. Donc, c'est de reconnaître que la persécution fait partie de la vie chrétienne. C'est comme l'homme de Dieu a dit à ma fille Delchi, quand tu viens à Dieu, le diable se lèvera. Amen. Pour Dieu, la persécution n'est pas une surprise, mais c'est quelque chose de naturel pour tous ceux qui aiment servir le Seigneur, et c'est le principe spirituel de Dieu. C'est-à-dire, quand tu suis le Seigneur, quand tu aimes le Seigneur, forcément ta vie doit être secouée. Parfois tu ne comprends pas, Seigneur, je n'ai rien fait. Frère, c'est comme ça, c'est la loi spirituelle de Dieu. Je vais expliquer comment, d'une manière claire, terre à terre, pour que vous compreniez. Alors, si on te dit, tu as un permis de conduire selon le code de la route, quand tu vois le feu orange, ça annonce que bientôt le feu va passer en rouge. Donc commence déjà toi le conducteur à relâcher le pied sur l'accélérateur afin de diminuer la vitesse de la voiture et après tu vas embrayer et freiner pour arrêter la voiture. Ça veut dire quand tu aimes le Seigneur, certainement il y aura des bénédictions. Mais quand les bénédictions vont arriver, ou avant que ces bénédictions vont arriver, tu seras persécuté. Simplement, est-ce que quelqu'un a compris ce que je dis? Amen. C'est pourquoi aimer le Seigneur, c'est bien. C'est pourquoi si tu veux devenir pasteur, je t'encourage même. Mais parfois tu vas fuir toi-même. Alléluia. Amen. Tu veux devenir intercesseur? Viens frère. Mais à un moment tu vas dire non. J'ai envie d'être libre. Mais le Seigneur te dira non. Ta vie ne t'appartient pas. Amen. Amen. Ta vie sera secouée. Et lorsque tu es persécuté, frère, ne doute pas de ton appel. Ne doute pas de ta foi. Au contraire, c'est ainsi que tu es sur le bon chemin. C'est ainsi que tu es vraiment dans la voie que le Seigneur a tracée pour toi. Ça, c'est la première des choses. La persécution fait partie de la vie chrétienne. La deuxième des choses, comment on doit répondre quand on est persécuté, quand on est accusé, quand on nous attribue des fausses choses que nous n'avons pas faites. On doit répondre avec la foi et la prière. Il n'y a pas une autre solution. C'est juste ta foi et ta prière. Tu ne vas pas te lever parce qu'on a dit que tu as volé. En réalité, tu n'as pas volé. Et tu fais confiance à tes muscles parce que quelqu'un t'a encouragé d'aller dans le salle des sports. Tu as maintenant les muscles et tu vas donner un coup à la personne. Il va tomber évanoui. Frère, le Saint-Esprit n'est pas là, il n'a pas dit ça. Les policiers vont venir. Tu vas dire au nom de Jésus, on va t'amener en prison. Alléluia. On va t'amener en prison. Amen. Amen.
La parole de Dieu nous dit, on doit répondre avec foi et à la prière. C'est pourquoi. Vous allez voir ce qui s'est passé dans l'Acte, chapitre 16, verset 25. Deux hommes ont choisi de servir le Seigneur. Je parle de Paul et Silas. Acte 16, 25. Acte 16, 25. La Bible dit, c'est des patriarches dans la foi. C'est des hommes établis. Ce n'est pas un petit chrétien. C'est des gens qui ont bâti l'église, qui ont délivré, qui ont chassé les démons. Même que, avec cette puissance en eux, ils ont été emprisonnés un jour à cause de leur foi. Comme je venais de dire pour les martyrs de l'Ouganda. Voici ce qui s'est passé. La réponse, c'est la foi et la prière. La Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les attendaient. C'est que quand tu es persécuté, quand tu sens que les choses ne marchent pas bien, au lieu de répondre par les injures, au lieu de répliquer par la colère, au lieu de te lever et disputer, reste dans la foi, rentre dans un moment de prière. Pendant qu'on est en train de t'insulter, toi tu dis Seigneur, que tu apaises le cœur de ceux qui m'accusent, que tu apportes la paix dans cette maison. Éternel, fais en sorte que ces accusations ne me touchent pas. Ne me touchent pas. Tu as volé, tu es sorti avec le mari, avec la femme d'autrui, on t'a vu faire ceci, faire cela, tu es méchante, mais dans ton esprit, tu sais que je ne suis pas ce qu'on est en train de dire, je ne suis pas ce qu'on m'accuse. Éternel, je garde la foi, je prie comme Paul et Silas. Et Dieu interviendra. Alléluia. Ta prière, ta louange dans les épreuves, c'est une déclaration. Quand tu es accusé et que tu commences à louer et que tu commences à prier, c'est une déclaration. Tu ne dois pas seulement prier et dire Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe, mais donne-moi la force. Non, c'est des déclarations. Vous savez ce qu'on appelle une déclaration? C'est des paroles autoritaires, des paroles prophétiques. Des paroles où tu peux ordonner aux situations dans la prière de s'arrêter. Paul et Silas, non seulement ils chantaient, mais ils priaient, ils célébraient Dieu. J'étais sûr que dans leur louange et leur prière, ils ont dit Seigneur, à cause de ta... Ça, c'est pas écrit dans la Bible, c'est moi qui parle. Il ne faut pas chercher que non, ils ont dit Seigneur. Donc, ils sont en train de dire que Seigneur, je sais qu'à cause de ton nom Jésus, nous sommes enchaînés, nous sommes emprisonnés. Mais Père, nous célébrons ton nom parce que tu es la victoire. Tu es capable de changer les choses. Tu peux nous sortir de cette situation. Alléluia. Oh, c'était la nuit. Les gens devaient dormir. Mais ils ont mis les autres prisonniers mal à l'aise. La Bible dit, le ciel même n'a pas eu la paix. Parce que leur voix montait tellement que Dieu sur son trône dit, je ne peux pas rester insensé. Il a fallu une intervention angélique. Il a envoyé un ange. Et pendant qu'il chantait, il louait Dieu. La Bible dit, non seulement les autres prisonniers écoutaient, mais la fondation de toute la prison était secouée. La puissance est dans la prière et dans la louange. Quand tu es persécuté, quand tu es accusé, la fondation était ébranlée. Même les prisonniers, où on les appelle, les gardiens qui sont sur les tours de contrôle pour surveiller si un prisonnier devait fuir la nuit, leur tour basculait. Les gens ont constaté qu'il y a une présence en cellule qui est en train de changer le cours des choses. Arrêter les procédures des hommes, en train de mettre fin à une manière de fonctionner que les gens trouvent normale. Habituellement, quand il veut libérer des prisonniers, on donne les clés aux gardiens et les gardiens vont ouvrir les cellules. Et chaque prisonnier qui est censé libérer sort de sa cellule. Mais cette nuit-là, Dieu a dit, je vais changer comment les choses fonctionnent. Alléluia. Ça ne sera plus un gardien qui ira, mais à cause de leur foi, à cause de l'adoration, à cause de la louange, non seulement la fondation a été ébranlée, mais toutes les cellules
seront ouverts et chaque prisonnier va sortir en reconnaissant qu'il y a un Dieu que Paul et Silas ont célébré et qui a opéré des miracles. Frère, même si tu es un prisonnier qui n'est pas converti, mais ces jours-là, quand tu vas rentrer, toute ta vie, tu vas raconter à ta famille, à tes enfants, qu'un jour j'étais en prison. 2 hommes de Dieu étaient enfermés avec nous. Ils ont prié. On n'a pas pu dormir. Il y avait un tremblement. Le prison a bougé. Et par la suite, toutes les cellules sont ouvertes. Alléluia. Que tes persécutions prennent fin au nom de Jésus. Parce que là où ils ont pensé qu'ils t'ont enchaîné à cause de ta foi, à cause de ta prière, que tu vas faire avec sincérité, frère, Dieu va abréger les choses. Dieu va montrer aux gens que de la manière que vous pensez que les choses seront pareilles à cause de cette femme ou de cet homme qui a prié, moi, à partir d'aujourd'hui, je change le fonctionnement de ce système. Oh, on doit dire que quelqu'un doit déposer d'abord une demande avant de recruter. Mais Dieu a dit, à cause de toi, tu ne déposeras pas de demande. Seulement, tu pars avec quelqu'un, je ne sais pas, dans le tram, dans un bureau, dans un supermarché, on va prendre ton numéro, on va t'appeler pour t'embaucher. À cause de toi, Dieu a dit, pour toi, il n'y a pas de demande, il n'y a pas de CV. C'est de bouche à l'oreille, c'est par les yeux, c'est par les salutations que les choses vont changer, c'est capable. C'est possible, je veux dire. C'est ça. La persécution va arriver, mais ta foi, ta prière peut changer les choses. Amen. Ça, tout le monde peut le faire, n'est-ce pas? Mais il y a une chose que nous devons faire aussi quand on est persécuté. Ça va être difficile. C'est d'aimer et de pardonner ceux qui nous persécutent. Alléluia. Nous devons aimer et pardonner ceux qui nous persécutent. Luc, nous sommes dans le livre de Luc. Luc 6, 27, 28. Luc 6, 27, 28. Luc 6, 27, 28. La parole de Dieu dit: aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Je le relis. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Quand quelqu'un te maltraite, voici ce que Dieu te demande. Quand quelqu'un te maudisse, quand quelqu'un t'haïsse, voilà ce que tu dois faire. Toi, enfant de Dieu, toi qui es engagé à servir le Seigneur, c'est de les aimer. De les aimer, de leur faire du bien. Amen. De les bénir. Tu sais que quelqu'un t'a volé, tu es en colère, tu lui pardonnes. Demain, tu le croises, il est dans la difficulté, tu lui fais du bien. Il t'a insulté devant tout le monde, t'a humilié. Les gens se sont moqués de toi à cause de ce qu'il a dit en ton nom en public. Tu as été rejeté. Dieu te dit de pardonner cette personne. Alléluia. De pardonner, de les bénir. Au contraire, si quelqu'un est en train de t'insulter, ta prière quand tu viens dans la présence de Dieu, dit: Seigneur, bénis sa vie. Seigneur, je veux qu'il réussisse. Seigneur, je veux que sa vie change. Éternel, je veux que ce que tu as prévu de meilleur pour lui, oh, que tu lui donnes ça. Parce que Jésus a dit, Dieu a dit, la vengeance c'est à lui seul. Mais au moment où tu ne pries pas, tu pleures, tu dis: Seigneur, je suis en train de souffrir, mais spirituellement tu es en train de prier aussi. Et à cause de tes larmes, Dieu peut te venger. Donc si quelqu'un ne t'aime pas, te trahit, si quelqu'un t'insulte, si une personne te maudisse, tu dois prier, tu dois l'aimer, tu dois le bénir, tu dois le pardonner. Donc, si dans une famille, vous ne vous parlez pas, si quelqu'un ne parle pas, je ne sais pas, à un frère, à une soeur, à un voisin, à un membre de la famille, à un parent, si quelqu'un ne parle pas à quelqu'un qui lui a fait du mal, mais ce matin, Dieu te dit, c'est pas ta responsabilité.
Le seul juste qui est assis sur le trône, c'est Dieu. Amen. Je vais te dire une chose. Pardonner une personne ne veut pas dire rétablir une relation avec la personne. Samuel peut me blesser, Samuel peut me faire du mal, je le pardonne. Et quand je dis je le pardonne dans mon cœur, en réalité devant Dieu, je ne peux plus le garder. Je ne le veux plus. Quand je le vois, mon cœur n'est pas blessé. C'est ça, pardonner. Mais en ce qui concerne une relation fraternelle, amicale, ça c'est fini. Je le vois, je lui dis bonjour. Tu vas bien? Ta santé? Ça reste là. Mais la relation que nous avons avant, ça c'est mort. C'est ça, pardonner. Pardonner ne veut pas dire que tu es obligé de rétablir la même manière de vivre avant avec la personne. Tu le libères. Quand tu le vois, ton cœur ne soit pas blessé. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu dors, tu ne passes même pas à cette personne. Quand tu te dis, ah, ce qui m'est arrivé, c'est à cause de lui. Ne dis pas ça. Ce n'est plus ton problème parce que ton combat est que tu puisses avoir la paix et que Dieu commence maintenant à te faire monter. En tels enseignes que ceux qui t'ont haï, t'ont persécuté, t'ont fait du mal, ils vont regarder par leurs propres yeux comment Dieu va te propulser. Alléluia. Comment Dieu va te monter en échelon, en grade, en intelligence, en position, en domination. Amen. Il va constater. Et un moment, peut-être qu'il va courir à un bureau parce qu'il est venu chercher du travail. Et la personne qui doit signer le dossier, c'est toi. Amen. Parfois, il veut fermer la porte pour fuir. Il dit non, je ne fuis pas bien, c'est bon. Les donnants ont changé, alléluia. Dieu m'a positionné. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Donc, nous devons aller au contre-courant de ce qui est naturel ou des réactions qui sont naturelles. Les hommes normaux, si on les insulte, ils répliquent par les insultes. Quand on leur donne un coup, les gens crient, wow, tu touches, le sang coule. Toi aussi, hyper vite, la personne tombe. Jésus a dit, si on te siffle à gauche, parfois tu as le vertige. Et puis tu dis, gifle l'autre partie. Mais même quand tu dis, lui, gifle l'autre partie, dans ton cœur, tu dis, est-ce qu'il veut encore rester en vie? Gifle quand même. Parce que le premier gifle, après, c'est pas quoi les autres me fuient. Dans l'autre oreille, on va allumer, tu tombes, tu te lèves, tu te nettoies. Les gens disent, il est nul cet homme. Devant sa femme, on l'a battu. Tes enfants disent, papa, tu es incapable. Il c'est pas grave, tu es vivant. Tu as vu à la maison, les enfants ne vont plus te respecter. Tu dis, c'est pas grave, mais Jésus fera en sorte qu'ils vont te respecter. Amen. Amen. C'est ça, si on donne un coup, tu ne dois pas répliquer à la manière des hommes, mais tu dois répliquer à la manière de Dieu. Donc l'amour envers nos ennemis n'est pas une faiblesse, mais une arme spirituelle puissante. Alléluia. En bénissant les ennemis, on brise les cycles de la haine et la lumière du Christ éclaire notre vie qui est parfois sombre, notre vie qui est parfois compliquée. Avant-dernier point que nous allons voir, c'est de s'appuyer maintenant. Quand tu es persécuté, tu dois t'appuyer sur la communauté des croyants. Ne va pas dire à un frère, à un ami, à quelqu'un qui ne peut pas te conseiller selon la parole de Dieu. Tu dois t'appuyer surtout sur ceux qui sont avec toi dans la foi. La Bible nous dit dans le livre de Galates chapitre 6, verset 2. Galates 6, 2. La parole de Dieu nous dit: portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Galates 6, 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Donc la loi du Christ, quand tu es persécuté,
Quand tu vois qu'un frère est persécuté, c'est de venir le soutenir, de prendre ses problèmes et de chercher une solution. L'église n'est pas juste un lieu de culte, mais c'est une famille. Je répète et j'insiste. L'église, là où nous sommes, c'est pas un lieu où on doit toujours venir le dimanche et prier. Frère, si une sœur est dans cette maison, elle fait partie de ma famille, parce que nous sommes tous une famille en Jésus-Christ. Alors si je la vois pleurer, oh, je dois savoir pourquoi tu pleures, ma sœur, pourquoi tu pleures, mon frère. Je dois chercher à porter les fardeaux, la souffrance. C'est pourquoi si une sœur ou un frère ici a des difficultés, il dit, voici ma vie. Ton fardeau, c'est que quand tu pries pour toi ou pour tes problèmes, dis Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai écouté, la sœur telle, le frère tel, l'enfant tel a dit à l'église ce matin. Il me semble que sa vie n'est pas normale. Seigneur, je prie afin que tu puisses apporter une solution. Si Dieu peut te disposer, que tu puisses l'appeler et dire, Dieu m'a mis à cœur qu'on puisse gêner ensemble pour ce fardeau. Fais-le et jeûne. C'est pas ton problème, c'est le problème de ton frère, de ta sœur, mais tu portes le fardeau parce que nous sommes une famille. Quand tes membres souffrent, les autres se lèvent pour le soutenir. On doit témoigner à un frère dans cette église, à une sœur, que nous sommes présents. Et j'ai béni le Seigneur parce que c'est ce que nous savons mieux faire ici. Amen. Nous devons prier les uns pour les autres, nous encourager et rester dans l'épreuve. Le dernier point, c'est de garder les yeux fixés sur la récompense éternelle. C'est-à-dire, quand tu es persécuté, il y a une récompense qui viendra après. C'est pourquoi Romains 8, 18 nous dit. Romains 8, 18 nous dit, Romains 8, 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Je le lis, Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée. Ce que tu es en train de vivre, ce que tu es en train de traverser, ça ne peut pas être comparé à ce que Dieu a réservé pour toi. Et cela te sera révélé. Donc la persécution, pour toi, c'est une chose qui est temporaire. Mais la gloire que Dieu a réservée pour toi, c'est éternel. Aujourd'hui, tu n'as pas de papier. Aujourd'hui, tu n'as pas de travail. Aujourd'hui, ta situation est médiocre. Sans emploi, tu n'as pas de toit, tu marches à pied, il y a beaucoup de choses qui te manquent. Parfois dans la société, tu n'es pas considéré. Et ça te blesse. Et c'est comme une marque de souffrance dans ta vie. Et parfois tu te poses la question, pourquoi les autres ont et moi pas? Pourquoi ils font ça marche et moi pas? Jésus a dit, ce que tu es en train de vivre, et que tu te plains, il a vu, il a compris. Mais ce qu'il veut te garantir, que la gloire à venir, c'est-à-dire c'est pour un temps cette souffrance, mais ce qu'il te donnera, je ne sais pas, dans 6 mois, dans 1 mois, dans 5 ans, dans 600 ans, ça sera une gloire éternelle. Et dans le ciel, ça sera une gloire éternelle. Parce que cette souffrance que tu vis actuellement, si tu respectes les principes comme quoi, la persécution, c'est normal pour les chrétiens. Nous devons pardonner. Nous devons réagir dans la prière et dans la foi comme Paul et Silas a fait. Tu vas comprendre que ce temps-là, ça passera et la gloire que Dieu me réserve, c'est une gloire éternelle. C'est pourquoi chaque larme qui coule à tes yeux. Il y a des personnes, parfois, ils ne disent rien. Tu leur poses la question, ils ne répondent pas. Tu leur demandes, tu pleures pourquoi? Ils ne disent pas un mot. Mais tu vois les larmes coulent. Ces larmes, c'est l'expression de quelque chose que toi, en tant que frère, soeur, parent, tu ne peux pas savoir. Mais la personne, elle sait et Dieu sait pourquoi les larmes coulent. Cette larme, c'est la douleur. Cette larme, ça peut exprimer le rejet. Ce larme aussi, ça peut exprimer des choses qui sont sensibles. Mais j'aimerais dire à Dieu, cette douleur a un sens pour Dieu. Et ça ne passe pas inaperçu. Ça ne passe pas inaperçu. Dieu est fidèle, il regarde tout ça. Amen. Amen.
pourquoi les moments difficiles, frère, les moments de tribulation, les moments de persécution, là où tu pleures, Dieu comprend. Pleure ma fille, pleure ma fille, pleure mon fils. Mais pour moi, cela a un sens. Dieu va préparer une couronne de gloire. Une couronne de gloire éternelle pour toi. Amen. Amen. Je termine. En disant ceci, la persécution ne doit pas nous effrayer. La persécution ne doit pas nous éloigner de Dieu. La persécution doit nous fortifier. La persécution, c'est une opportunité de briller davantage. Vous avez vu comment Paul et Silas ont fait pour briller. Je pense que parmi ces prisonniers, si dans la rue, un jour, l'un des prisonniers aura peut-être la chance de croiser Paul et de croiser Silas, ils peuvent, je pense, où il peut le saluer en se mettant en genoux. Frère, parfois tu donnes un pain à une personne qui a un mois de sa vie. Trouver 1 centime, c'est comme si c'est 10 000 francs. C'est pourquoi, frère, les persécutions, les souffrances. J'aimerais conclure en te disant, c'est une opportunité pour toi de prier davantage, d'aimer les gens profondément et de s'attacher à Dieu. Alléluia. De ne pas combattre par le poing comme les autres qui sont dans le monde le font, mais de laisser Dieu agir en bénissant ceux qui te maudissent, et en priant pour ceux qui te haïssent. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que la gloire